sincère, par des fils et des filles vivant dans la lumière. Tu veux que l'on t'adore vraiment tel que tu es, et que dans nos cœurs tombent les images taillées. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité. Père saint, Père juste, reçois-tu notre amour, l'affection de nos cœurs pour toi jour après jour. Tu es vraiment le seul digne d'adoration. C'est devant ta grandeur que nous nous inclinons. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, tendre Père. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, tendre Père. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, tendre Père. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la Alors, prie pour nous, on commence. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous disons encore merci, Seigneur, pour cette rencontre. Seigneur, c'était un dessein. Tu nous as destiné à écouter ta parole aujourd'hui. Seigneur, bénis la source et nourris nos âmes
encore aujourd'hui par ta parole, au nom du Seigneur jusqu'au Père. Amen. Amen. Toute question Biblique. a une réponse. Biblique. C'est simple. Donc, si tu causes une question d'ordre biblique, la réponse doit se retrouver dans la Bible. On commence par quoi? Par la lecture pour la question. Non, mais c'est à toi de voir. Tu peux Parce que j'ai des questions, tu sais, depuis quand j'ai des C'est pour ça qu'il dit que tu viens aujourd'hui pour qu'on essaie de Quand les choses sont floues dans mon cerveau, je note d'abord. On va se voir. On va en parler. Bon, je commence la première question déjà. Oui. Dans la Bible, avant, il paraît que c'était 73 livres. C'est ça, non? Tu as dit il paraît. Donc, pose juste la question. Donc, Voilà. ou bien si tu pars d'un constat, tu fais le Non, constat. j'ai appris. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vérifié. J'ai appris que c'était 73 livres. Maintenant, on a enlevé 7 livres. 7 livres apparemment. Il reste 66. Qui a enlevé? Je ne sais pas, c'est ce qu'on a dit dans les commentaires. Parce que je suis souvent à la télé. Il y a un prêtre Eve Marie qui parle toujours de ça. Il fait toujours le débat dans le Donc ça, c'était ma question, j'avais noté ça. Très bien, donc on commence par là. Oui. C'était 74 livres. 73. Bon, je pose la question. C'est que le reste là, même si on a enlevé 4, c'est qui est là, il pratique. Qui? Lui, Eve Marie là. Est-ce qu'il pratique? Là, je peux pas savoir. Bon, on va prendre un verset, ouvre ta Bible. Parce qu'on prend le livre, l'enfant là. Quand elle est calme, doucement, ne prends pas l'enfant comme. Tu prends une princesse comme si c'était le déchet. Assieds-toi, doucement. Donc tu vas ouvrir la Bible, je vais t'aider à ouvrir pour qu'on gagne un temps, d'accord? Prends ta Bible. On va ouvrir quelque chose. Alors, je vais rapidement, le livre des. Nous allons lire. C'est un verset. Bon, on va lire 2 pour les prendre. Et quand on va lire, je vais te regarder droit dans les yeux. pour voir la réponse. Puis c'est toi qui as appelé le nom de Eve Marie, là. D'accord? C'est le nom qu'on connaît de lui, bon. Je sais pas. Donc, tu lis d'abord ça. Tu as trouvé le père. Déjà. Lis le verset. Tu as vu là, je mets le doigt dans ta Bible. Lis le premier verset ici. Normalement, quand tu vas lire ça, ça serait suffisant que je te pose la question que je vais poser. Ok. Lequel? Non, prends. Le 26, non? Le 26. Lévitique, ça c'est Lévitique, chapitre 26, verset 1. Lis. Ok. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image, c'est ça? Taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Relis encore. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Là, il faut que je souligne un peu. Comment tu commences à rire? Là, pourquoi à rire? Parce que tu sais que je n'avais pas encore lu le livre. Tu vas lire, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas lu. C'est-à-dire, puisque tu m'avais guidé que voilà comment on va évoluer. Moi, je n'avais pas encore lu la partie. J'entendais quand même dire qu'il ne faut pas, par exemple, les statues, tous ces trucs-là. Mais maintenant, je me rends compte que c'est écrit. C'est écrit. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que tu veux dire ça avec si y avait un message à transmettre à Eve Marie, déjà le constat, le verset, selon toi, qu'est-ce que le verset dit concrètement? Donc, ce que je vois, par exemple, les images. Un peu les images qu'on affiche là, voilà l'image de Marie et Jésus-Christ, ça c'est des choses que... Très bien. Donc, tu vois que toi qui n'as même pas encore lu la Bible, tu as lu, tu as compris, non? Bon, lui, il a laissé ça dans la Bible. Il en a dit plutôt les 4 livres qu'on a enlevés de la Bible, alors que c'est qu'on a écrit. C'est pour ça qu'il me pose la question, est-ce qu'en admettant même qu'on a enlevé, ce qui a déjà été écrit, est-ce qu'il lui il obéit? Tu vois qu'il y a un problème. C'est le verset que je voulais prendre. Oh, dans le commandement, si on lit Exode au chapitre 20, Exode, chapter 20, rapidement, ne t'inquiète pas, il faut là rapidement. Parce que tu dis que tu ouvres là, on va dormir. On va prendre le temps, mais Exode. Chapitre 20, donc tu dis... On lit à partir d'ici, jusqu'au verset 5 ou 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment
et qui garde mes commandements, tu prendras point de nom. Non, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel tu ne prendras point de nom de l'Éternel en vain. Ton Dieu en vain, Oui, car l'Éternel ne laissera point Oui, impuni oui. celui qui prendra son nom en vain. Ok. En comparant ça c'est Exode chapitre 20. Oui, avec le Lévitique. Lévitique 26, verset 1. Qu'est-ce que la conclusion claire par rapport à Eve Marie et tout ça clique, c'est quoi? Bon, ce que je comprends, c'est quand on interdit, c'est-à-dire de déifier les idoles. De les fabriquer d'abord. Des fabriques. Quand tu voyages dans le pays, ici au Cameroun, à Douala, est-ce que tu vois un endroit où les gens vont se prosterner devant une statuette? Tu as déjà vu? À la cathédrale, non. Il y a ça là-bas. Hein? Oui. Bon, quand tu les vois, eux, ils ne lisent pas la Bible. Ils lisent. D'abord, se prosterner, c'est déjà un problème. Ok. Mais Dieu n'a même pas, avant d'arriver au niveau de se prosterner devant elle, il faut qu'on regarde encore, revenons encore dans Lévitique, chapitre 26. Regarde ça que tu as coloré. Relis encore. Vous ne ferez, Allons-y. vous ne vous ferez point d'idole. Oui. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue. Stop. Donc d'abord, la première chose, il y a une première faute, une première interdiction de les faire. Ok. Puis il y a une deuxième, si on les fait, de ne pas se prosterner. Encore. C'est deux fautes-là. Deuxième volet. Ok. Et vous ne Et placerez, tu as vu la conjonction et coordination. Oui. Et vous ne. Allons-y. placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures Oui. pour vous prosterner Pour devant. vous prosterner. Tu veux ça? Eh. Tu vois, tu ris ça va encore. Je vois trop de contradictions dans ce livre aussi. Dans quel livre? Le livre n'a pas de contradiction. Ah bon, hein? Je suis en train de parler de l'agissement, parce qu'en fin de compte, la Bible n'a pas de problème. Ce sont les hommes qui viennent dans la Bible avec leurs problèmes bizarres. Et puis, je comprends. Tu vois ça? Donc, il y a des pensées des hommes qui font de telle enseigne que quand ils viennent chez Dieu, ils prennent les choses de Dieu, ils veulent faire leur business. D'autres font leur business avec les pasteurs qui font le business avec ça, d'autres vont prendre ceci. Quelqu'un va. Attends, tu pars chez le pentecôtiste, tu vas entendre quelqu'un va dire que le venez prendre le mouchoir, c'est 2000. Le mouchoir, c'est 2000. En état, le mouchoir, lui, il l'a acheté à 100 francs. Tu lui poses la question que tu es devenu un commerçant des mouchoirs. Il dit que non, le mouchoir là, il y a l'onction, c'est ça. Donc, tu as devant l'onction. Puisque s'il fait le commerce des mouchoirs, ils peuvent ouvrir sa boutique, ils vendent ce mouchoir tranquillement. Il n'y a pas de problème. Mais quand ça entre dans le cadre de Dieu, on appelle le nom de Dieu là-dessus, on commence à dire que le mouchoir coûte 2000. Tu demandes que c'est pourquoi, il dit que non, c'est parce que l'homme de Dieu a prié sur ça. Maintenant, si tu lui demandes que quelle est ta fondation, il va dire c'est dans la Bible. Et je vais te montrer pourquoi on va lire la Bible. Quand tu vas voir. C'est pour te dire que chacun va dans sa Bible, dans la Bible, il tire ce qu'il veut tirer. Pour son intérêt. Pour son intérêt et pour faire le commerce. Alors, montons. Et je vais te prendre la référence. Et on va questionner la référence. Donc, nous sommes au chapitre 19 ici. D'accord? Regarde. On va lire ici. Durant 2 ans. Mais tu dis, oh, verset 9 là même. Verset 9, c'est où? C'est acte 19. Ah oui, c'est chapitre 19. Voilà. Donc, Ça, c'est dire 26. t'inquiète pas. Voilà. Ah, c'est ça. 9. Non. Regarde. Dis de 9 jusqu'à 12. Rapidement, et on avance. Pour que, avant de répondre à ta question. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école du nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Tu as entendu ça? Hein? Donc voilà la référence. La référence nous fait comprendre que, si on laisse des autres choses, que les linges qui ont touché Paul, ça c'est Paul dont il est question. Donc, on a dit que on a dit linge ou mouchoir. On n'a pas dit seulement mouchoir. Et je vais toucher encore quelque chose pour les catholiques. Linge ou mouchoir qui avait touché son corps et les maladies. On avait constaté que quand tu prenais quelque chose, tu frottais sur lui, comme tu en étais devant là, ça guérissait le malade. Bon, maintenant, Paul a fait le commerce de mouchoirs et de linge. Non. Il y a un endroit là-bas qui a pris l'argent. Donc, tu vois, c'est pour te dire que quelqu'un va venir là-bas dans ses bourses. Les gens, c'est parce que les gens ne lisent pas les Saintes Écritures. Ils vont juste prendre ça pour dire que voici le mouchoir qui avait pris, touché Paul. Mais ils ne se posent pas la question, est-ce que Paul avait vendu? Okay. Est-ce que Paul avait fait ça un commerce? D'autres fins. Tu comprends bien cela? À jamais dans les Saintes Écritures, Dieu ne commerce
et ne commercialise les miracles, Amen. ni les guérisons. Dans Matthieu chapitre 10 et dans Luc chapitre 10, quand il les a envoyés, il dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu as lu cela. Oui. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les gens vont prendre les choses de Dieu comme si c'était un business. Et c'est un business maintenant. Ils font seulement un business. Chaque personne ouvre son entreprise. C'est pour ça qu'ils vont faire la compétition que j'ai le plus grand église, j'ai le plus grand... Fais la publicité de ça pour ça. Le grand, venez, parce que si vous venez 10 et que chacun donne 10 000, ça lui fait quand même un minimum de 100 000. Facilement. Il a assuré au moins sa semaine. Tu comprends un peu cela? Donc, on a un grand danger. Alors, je t'en ai dit, donc, quand tu prends ça, tu dis, qu'est-ce qui se passe avec les hommes? La Bible n'a pas de contradiction. Ce sont les hommes qui peuvent faire. Parce que là, maintenant, voici la contradiction. Comment la Bible dit que l'apôtre Paul guérissait par les liens qui avaient touché l'apôtre Paul, et il n'y a pas d'argent, et vous prenez l'argent. Voilà la contradiction. Tu vois que ce n'est pas la Bible qui a le problème, ce sont les gens qui ont le problème. Tu vois? Pourquoi Dieu ne les punit pas? Non, Dieu a un temps. Il a un temps. La Bible déclare qu'il réserve comme les anges qu'il a enchaînés éternellement dans les ténèbres. Ce sont les fonctions sans eau. L'obscurité des ténèbres leur est réservée, dit les Saintes Écritures. Maintenant, je vais te montrer un endroit dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Que Dieu te bénisse. Merci d'être venu dans cette demeure. Voilà, je crois que... Voilà, tu vois ça? Ok. Il dit, il y a eu parmi le peuple... docteurs, il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Oui. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Stop. Il dit, il y aura. Donc tu as vu que c'est une prophétie. Okay. Ça, il a pris ça il y a ça plus de 2000 ans. Il dit qu'il y aura. Il dit combien il y a eu de faux prophètes dès le passé. Il y aura parmi vous de faux docteurs, de faux enseignants. Oui. Il dit, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Okay. Et voici le plus grave. Regarde là-bas. Il dit, plusieurs les suivront il dit, dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. On aura une confusion. Oui. Et il ne s'est pas fini. Regarde encore. Regarde. Okay. N'enlève pas tes verres. Regarde. Okay. Il dit, par cupidité. Stop. Suite. Par cupidité. L'envie de profiter. Très bien. Par cupidité, il dit, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Donc ça dit qu'ils vont utiliser des artifices. La Bible est claire. Ce n'est pas la Bible qui a le problème, c'est eux. Amen. Donc ça dit que quand ils vont venir, ils vont trouver les techniques. Parce que les techniques, le mouchoir, c'est comme vous voyez comme ça. Si vous mettez n'importe quoi là, l'eau bénie, si. Tu dis que la bouteille d'eau, c'est combien? Il dit, c'est 2000. Mais mon frère. Même à l'hôtel, on ne vend pas l'eau à 2000. Une petite bouteille en plus. Oui. Tu vois ça, mon frère. Tu dis que c'est quoi l'eau? Il dit que il va te prendre Jean chapitre 5. Il dit que même l'eau guérit dans la Bible. Regarde, le problème, c'est que c'est toujours proche de la vérité. Mais quand tu n'es pas assis dans l'écriture, on va te détourner. Oui, Dieu peut utiliser l'eau pour guérir. Et effectivement, on voit cela. Oui. Donc tu vois qu'on dit ils vont trafiquer par les paroles trompeuses. D'autres vont dire que non, voici le livre que j'ai écrit. Le livre sur le mariage, thème sur le jeûne, ceci. La Bible a tout ça. Mais ils disent ça à leur fin. Tu vois cela? Donc il dit que je vais écrire une révélation. Si moi je voulais écrire les livres, c'est que j'ai détourné les livres. Il y a des pasteurs que chaque semaine écrivent un pamphlet pour pouvoir vendre à ses fidèles. Tu comprends? Voici la Bible qui a été donnée, c'est complet. On ne doit rien ajouter, rien retrancher. Donc si tu es chrétien, voici ton écriture qui te met en contact avec Dieu, pas autre chose. Tu vois cela? Tout le reste, là, c'est les papas pour pouvoir avoir l'argent. Là, je comprends maintenant. Chaque matin, quand je suis Canal 2, il y a des gens là. Il y a le prophète, c'est quoi là? Vous ici. Il y a d'autres prophètes là, ils font toutes les pareilles choses. Ok, c'est le problème. Donc, lis ici, nous sommes dans Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Allons-y. Ok. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Donc, tu vois donc qu'il y a une piscine. Et quand on voit piscine, on voit un endroit où il y a l'eau. Nous continuons. Ok. Et qui a cinq portiques. Pour les portes, non? Les différentes entrées pour y arriver. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Oui. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau parce qu'il fait un ange descendait, ça il fait boum. Quand c'est quoi l'eau? Même si tu avais n'importe quelle maladie, tu entres dans l'eau, tu sors, tu guéris. Ok. Continuons. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agité, était guéri. Stop. Dans le monde, quand tu parles de la piscine quand même, quand c'est une piscine ouverte au commerce, tu payes pour nager. Oui. Il y a un endroit que l'ange prenait
l'argent là-bas. Il faisait pour rien, il partait. Donc quand l'ange fait, il part. Il a pris 1000 francs, Non. 1 euro. Rien. Mais les pasteurs commerçants là, ils sortent d'où avec la vente d'eau. Je prenais le point pour dire encore une fois de plus que si tu n'es pas assidu à les Écritures, quand tu vas dire que montre-moi où l'autre guérit dans les Saintes Écritures, il va venir ici. Mais là, le rapport, il va faire pour t'éloigner du rapport du fait que lui, il prend l'argent. Oui. Ici, il n'y a pas l'argent. Tout genre de miracles que les pasteurs vont faire, il y aura toujours, il dit maintenant, il y aura toujours l'argent de côté. D'autres sont plus astucieux. Quand il veut vendre un truc, il te donne une bouteille d'eau, il met le CD à côté avec sa photo. Il dit que non, que c'est pour le CD ici. Alors que c'est l'eau qu'il a de vendre. Tu dis que non, je veux seulement l'eau pour boire. Il dit non. On ne prend pas l'eau sans le CD. Parce qu'à tout prix, il faut cueillir. Justement, il faut cueillir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait combien, avec ça, il peut surveiller les fonds qui entrent. Okay. Parce qu'il sait que s'il achète 8 palettes d'eau, une palette d'eau, c'est quoi? C'est 6 bouteilles. Quand il est comme ça, il dit le nombre de palettes, il tape dans sa machine, il fait le calcul. Il sait que déjà. J'ai fait sortir un conteneur de voitures de l'eau ici. Là. Il y a une palette, on a pris 400 palettes. Donc, il prend 16. Il connaît combien entre dans la salle. Donc, toi qui es le comptable, ne t'amuse pas. Tu ne peux pas griffer 1000 fois là-bas. Si les gens qui sont là-bas sortent pour dire des vérités, on va venir dire qu'ils sont des calomnies. Mais le point que je suis en train de montrer, c'est que comme tu dis que la Bible est contradiction, ce n'est pas les contradictions, ce sont les gens qui créent ces choses. Voilà, je comprends. Et tu vois donc que la Bible, on a lu que la Bible nous a prophétisé qu'il y aura des faux docteurs qui introduiront. Et c'est ça qui se passe. Voilà, tu vois donc on dit qu'ils introduiront. Ça veut dire que s'ils introduisent quelque chose, ça veut dire que ça n'était pas dedans. Tu vois, on a dit qu'ils introduiront des sectes pernicieuses. C'est-à-dire que la secte, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui agissent d'une façon, ils ont une pensée. Avec leur pensée, là, c'est une secte au milieu des chrétiens. Tu vois, ils introduiront des sectes pernicieuses et qui, finalement, cette façon d'agir réunit le maître qui les a rachetés. Parce que Jésus a dit clairement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est le maître qui a dit. Et il dit, servez Jésus au nom de Jésus. Grave encore, d'autres parts au Bénin, Togo, ainsi de suite, prennent de la magie, le mouchoir, les huiles, pour pouvoir faire les miracles. Au milieu chrétien, la magie. On m'a dit ça. C'est-à-dire, il faut partir, on te met la main, tu vas voir. Tu m'as déjà vu parler un truc comme ça. Tu comprends cela? La Bible est suffisante pour connaître le Seigneur. Dans Proverbe chapitre 22, essuie sa bouche là. Dans Proverbe chapitre 22, elle a avalé le travers. Essuie. Elle est ma princesse. La princesse Daniel. Dans Proverbe chapitre 22, si tu lis le verset 17 à 22, Dieu dit qu'il veut conseiller celui qui a de lire. Quand tu ouvres la Bible, il dit toi. Il dit qu'il a déjà mis par écrit tout ce qui contribue à la piété et pour la réflexion et l'intelligence. Il dit tout est mis par écrit. Il dit afin que tu répondes à celui qui t'envoie. C'est-à-dire que si quelqu'un t'envoie une flèche, bam, tu dis que je te réponds telle chose. Dieu a dit que toute flèche en recommencera sans effet. Mais si tu ne sais pas que c'est écrit, comment tu vas faire? Donc, il revient avec ton monsieur derrière, avec Marie là. Donc, tu vois que la Bible est faite de telle enseigne que les fondements sont sûrs. La parole de Dieu est pure, c'est digne de confiance. Amen. Mais les hommes, avec leur agissement, font tout pour que le discrédit soit lancé à la parole de Dieu. Amen. Bon, maintenant, on va répondre donc directement dans la réponse à la question. Combien de livres contiennent les Saintes Écritures? Dans ce cas, je vais d'abord brosser une petite historicité. En prenant deux parties, ce qu'on appelle Ancien Testament et ce qu'on appelle Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était un rouleau. Le livre n'était pas comme ça, c'était un rouleau. Quand tu vas lire le livre, on dit que le rouleau du livre, le rouleau. Chaque livre avait son. Donc ça veut dire que ça, c'est une bibliothèque de livres. Un ensemble de livres. Ça veut dire qu'on pouvait compiler comme ça, on dit l'épaule au Corinthiens, l'épître, ici. On dit que pour le cas, si on devait avoir 66 livres, tu devais avoir 66 livres différents. Pour le cas des catholiques, il devait avoir 64, pas 74, pas 73. 74 livres. Okay. Bon, maintenant, regarde bien. Je prends un seul cas. Pour que tu vois que ça rentre totalement dans la synchronologie. On dit ça même. Bon, ça ne dit pas, vous comprenez ce que j'en ai dit. Dans la synchronisation de la lignée prophétique. Le livre de Judith. C'est avec un livre. C'est déjà chez le catholique, non? Si tu me demandes encore comment. Tu ouvres le livre de Judith. Tu ouvres le livre de Daniel. Par exemple, tu prends le livre de Daniel même qui se trouve ici. Le livre de Daniel qui est là-bas. Ici, il y a 12 chapitres. Là-bas, il y a 13 chapitres. Où on parle même de grands serpents qui entrent là-bas où les gens passaient par-dessus pour aller faire des choses. Donc tu comprends que ça n'a rien à voir avec ceci. Il y a le livre de Sages là-bas. Voilà donc comment on fait avec l'écriture. Et c'est le Saint-Esprit qui a voulu cela. Je vais faire cela et puis je vais parler de Jésus, de Dieu et de la transmission de l'écriture. Okay. C'est vaste, mais je vais seulement glisser quelque part. Un de ces jours, on peut s'asseoir, on a le temps, et prendre au moins 3 ou 4 pour en parler. Dans la Bible cite certains livres qui ne se trouvent pas dans la Bible.
Il dit, la Bible elle-même, oui, la Bible elle-même fait des références à la Bible. Ça, la Bible fait référence à certains livres qui ne se trouvent pas dans la Bible. Oui, tu lis la Bible. Quand tu vas lire l'Ancien Testament, tu vas voir par exemple que, quand on dit par exemple que pour un roi, on dit que le roi Asa régna 42 ans à Jérusalem. Les actions de ce roi-ci ne sont-ils pas écrites dans le livre des justes? Le livre du juste. Mais il n'y a pas le livre du juste ici. Tu vois cela? Quand tu vas lire l'avant-dernier livre de la Bible, là, à Jude, tu vas voir comment, à partir du verset 9, comment le prophète Jude en est de parler. Puis il dit que c'est aussi pour eux, parlant des gens fondés sans eau, que Enoch, il dit Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement qu'il était à tous ceux qui sont moqués de lui. La référence qu'il vient de citer, il vient de faire une citation. Ça ne se trouve pas dans la Bible, ça se trouve dans le livre d'Enoch. Ok. On appelle ça, ça n'est pas contenu ici, on appelle ça les livres apocryphes. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'il a cité une source externe. L'apôtre Paul, par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens, et plusieurs fois il va citer, il dit qu'il leur est arrivé, bon, quand tu lis dans la Bible, il parle de ces poètes, il dit par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est un philosophe qui a dit cela. Oui. D'accord? Dans le titre, il va parler de que... mais je crois qu'il y a un truc comme ça dans la Bible. Non, c'est dans la Bible qu'il vient de citer. Il vient de citer la parole-ci, la phrase-ci. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une citation d'un livre philosophique. Okay. Dans le livre des titres, par exemple, il parle là maintenant des prophètes, des poètes. Là-bas, il dit nos poètes. C'est ce qu'on dit, c'est un de vos poètes. Dans le livre des Actes des Apôtres, il le dit. Que ce qu'on dit, c'est un poète. De lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. Ça, c'est le philosophe Aratos qui a dit cela, qui dit cela dans son livre. Tu vois? Parce que dans ce temps, c'est le grec qui est dans le... C'est la langue grecque, parce que le Nouveau Testament est même écrit en grec. C'est grosso modo, sur la terre, c'était le grec qui dominait. Et il y avait beaucoup de la philosophie. La philosophie, avec Platon et autres là-bas. Donc ce sont eux qui étaient dans... C'était le courant qui était là en ce moment-là. Et beaucoup de sagesse dont venaient les lumières étaient venues chez eux. Donc, est-ce que ça dit, donc, comme l'apôtre Paul a cité Aratos, on dit que c'est qu'on dit, c'est un de vos prophètes, de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Il voulait démontrer que Dieu est même connu chez les païens. Il dit que l'un de vos prophètes, les païens, des philosophes, a dit ceci, il cite le livre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il en est d'entériner tout ce que Aratos en a dit. Okay. Tu comprends? Il veut attirer le seul intérêt pour qu'il se réveille que, oh, même quelqu'un a parlé de cela. Est-ce que tu comprends? Ça ne veut pas dire, ok, désormais, comme il a dit comme ça, je vais prendre le livre d'Aratos pour comme ça lire. Non. Non. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit que quand j'étais même au milieu de vous, j'étais tout tremblant et ma parole et ma prédication, si je vais vite, tu me calmes, parce que quand il me prend, c'est comme si... Non, je comprends. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours personnels de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il veut par là dire quoi? Que, oh, les philosophes qui font, ils parlent de la philosophie, que oui, est-ce que tu connais la sagesse? Est-ce que tu connais ceci? C'est pas ça. C'est que ton pied est malade. Il dit au nom de Jésus, guéri. La sagesse philosophique ne peut pas faire ça. Pour montrer que Dieu soit en dissonance avec Zeus, toutes les autres mythologies là-bas. Dieu, c'est le Dieu de puissance. Amen. Il montre donc qu'il veut là amener Dieu réel sur la scène. Alors que les philosophes sont seulement pour... Parce que Satan, son rôle, la philosophie émane purement des diables, pas de Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Tu as le bac philosophique. Oh, c'est le bac philosophique que tu as. Oh, ça veut dire que tu es diplômé. Ça veut dire que tu es diplômé en Satan. C'est ça. Diplômé en Satan, hein? Oui. Tu sais pourquoi? Quand tu lis la Genèse, c'est lui qui est venu donner la soif de la connaissance et la recherche du raisonnement à l'homme. Et c'est ça l'essence de la philosophie. Dans la Genèse, la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était lui tranquille dans son jardin. Pour suivre sa femme, il vivait bien, il faisait bisous. Mouah, tu es ma reine, mouah, tu es mon roi. Mouah. Et le gars est passé par là un de ces jours. Il dit, mais j'ai constaté que vous ne mangez pas ici. C'est quoi le problème? Il dit, non, Dieu a dit. Il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Tu vois cela? Il dit que Dieu sait que le jour où je viendrai. Donc, il a amené la curiosité parce que la philosophie, l'une des fondations de la philosophie, c'est pousser l'intellect à être curieux pour questionner les choses. Dieu ne veut pas qu'on questionne. Dieu veut qu'on ait foi en lui. Et c'est ce mélange de questionnement et autres qui amène le raisonnement au milieu de la parole de Dieu. Et par conséquent, on veut cartésier, on
on veut essayer de scientifier n'importe quoi. Donc, il faut que n'importe quoi soit scientifique. Voilà Dieu. Dieu existe. Pour ça, scientifiquement, je vois. C'est pas possible. Tu vois cela, tu dois croire. Et si tu ne crois pas, ok, c'est que toi-même, tu n'existes pas parce qu'il dit qu'il t'a créé. C'est là où tu te crois. Voilà, donc si tu dis que tu ne crois pas que Dieu existe, c'est ton problème. Donc moi, mais je ne crois pas que tu existes. Tu vas me prouver que toi-même tu existes. Tu comprends maintenant? Parce que l'homme, même dans la philosophie, on dit qu'on interroge sur l'homme. Jusqu'à là, ils n'ont pas encore trouvé vraiment ce que c'est que l'homme. Si toi-même qui existe et qu'on peut te toucher, ne pas même pas trouver la définition, combien plus le créateur qu'on ne connaît pas. Et l'homme en train d'interroger sur Dieu, l'homme avec son petit cervelet des oiseaux pigeons, comment interroger sur quelqu'un qui est infini? Quelqu'un qui contrôle tout l'univers et que rien ne fait défaut. Tu comprends cela? Je suis en train de dire que c'est Satan qui a introduit ces choses-ci au milieu des hommes. Dieu avait dit à l'homme, regarde bien, quand l'homme était avec Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu a dit que ne mange point. Point. L'homme n'a jamais posé la question à Dieu pourquoi. Satan est venu dire que je vais vous donner l'explication de pourquoi. Et c'est ce pourquoi-là qui est la soif de la sagesse. Et quand il a péché, Dieu dit, voici maintenant l'homme est devenu, donc il n'était pas encore. Il dit que l'homme est devenu quoi? Conscient. L'homme est devenu conscient. Il a la sagesse pour ce qui est de bien et de mal. Il connaît déjà. Dieu ne voulait pas qu'on connaisse cela. Dieu voulait qu'on reste dans l'innocence et la protection du Saint-Esprit. Pour que ce soit lui qui veille sur nous. Dieu a toujours veillé sur l'homme. Parce que l'homme ne sait pas diriger. Là où tu es, tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans les minutes qui suivent. Mais tout est devant Dieu. Amen. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Que tu vois quelqu'un tape sur poitrine comme ça, je dis poitrine. Dit que l'autre fait. Regarde comment les gens font. Il y a les égarements sur la terre. Tu vas voir dimanche, quelqu'un court, il dit, tu fais quoi? Il dit que je maintiens ma ligne. Tu maintiens ta ligne. Attends, va voir Arnold Schwarzenegger avant, dans le film Commando. Et tu le vois maintenant. Tu vas voir que maintenir la ligne, tu vas monter, descendre. Ton muscle va s'affaisser un de ces jours. Tu comprends ce que j'en ai dit? Tu comprends cela? Ça veut dire que tout sous le soleil a une fonction, est une fonction décroissante du temps. Tu fais n'importe quoi. Oh, je suis en apogée. Tu vas descendre. Je suis 18 ans. Non, on te dit, mamie, tu dis, mes fesses sont comme ça, mes fesses. Un de ces temps, tu vas regarder tes fesses au miroir, tu vas comprendre que personne ne veut plus ça. Ça finit. Pourquoi? Parce que Dieu veut montrer que tout est vanité. Mais ce qui est constant et qui ne peut pas périmer, c'est une bonne communion avec le Seigneur. Amen. Quand tu es avec lui, la vie ne peut pas périmer. C'est une vie qui est impérissable. C'est sur ça que les gens doivent se concentrer. La Bible déclare dans Romains, ça commence à me prendre comme ça. Amen. La Bible déclare dans Romains, chapitre 13, verset 14 et suivant, il dit que n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire. Pourquoi? Parce que la chair, ça va pourrir. On va une beauté, on va la mettre dans le cercueil comme ça là. Il y avait quelqu'un qui était, regarde Lady Diana. Regarde Marilyn Monroe, qui ont rendu les chefs d'État fous sur la terre. C'est le ver qui a mangé. Oui, voilà, il dit bien, c'est le ver de terre, qui n'a pas d'os, qui va manger. Ils vont commencer par là où les hommes aiment beaucoup là. Manger ça. Fini jusqu'à. Oui. Je vous dis que tu es zéro. Mais nous voici. Quand tu crois au Seigneur Jésus, il dit que quiconque croit en moi a la vie éternelle. Et ne vient jamais en jugement. Amen. Alors donc les hommes ont vraiment créé beaucoup de situations. Revenons sur ce cas. Donc on voit clairement que voici l'eau qui guérit. Mais l'ange n'a pas introduit de l'argent. Enfin, personne ne pense même l'argent d'avoir. Tout vient-il que les gens sont n'importe quoi maintenant sur le commerce. D'accord? Donc c'est pas Dieu qui a fait cela. Alors il tente de dire donc que la Bible fait référence à des livres qui ne se trouvent pas dans la Bible. D'accord? Ça ne veut pas dire que Dieu a nous dire que nous allions dans cette Bible-là, dans ce livre-là pour aller chercher. Parce que j'ai le livre d'Enoch. J'ai lu exactement là où la citation est donnée. Okay. Maintenant, comment le Saint-Esprit a fait pour que ceci soit donné? C'est-à-dire que si je mets la Bible, c'est que tu as entre les mains 66 livres. Et je mets cette Bible-ci des catholiques qui a 73 livres. Comment je vais faire pour dire, sur quelle base, moi, je vais faire pour dire à quelqu'un, et je vais répondre ça là maintenant, que je préfère ceci à celle-ci. Si on ajoute encore le Coran, c'est encore très grave. Donc pour l'instant, c'est entre nous les chrétiens. Ouais, moi, je ne connais pas. Donc, voici donc la Bible catholique. Et la prochaine séance qu'on va travailler, ou bien quand je vais sortir là, je vais revenir, on va travailler, je vais prendre la Bible catholique, je vais te montrer donc quelques exemples. Tu vois donc voir que... Attends, la Bible catholique est différente de celle-ci. Mais c'est de ça qu'on a parlé. C'est ça que Hervé, tu as dit que Hervé disait que c'est à 66 livres qu'on a enlevé. Parce que celle-ci, c'est 66 livres. Pourtant, pour eux, c'est 74 livres. Donc, on va prendre, par exemple, on pourrait avoir le temps comme ça. Je prends le temps, je te montre dans chacun de ces livres-là qu'ils ont ajoutés pour montrer que ça contredit toutes les autres révélations. Tu comprends cela? Or, ce livre, c'est depuis le chapitre 1 de Genèse jusqu'au dernier chapitre 22 d'Apocalypse. Il n'y a pas de contradiction nulle part. Tu comprends que c'est la même personne. Donc, c'est 44 auteurs différents qui ont été écrits sur un espace de 1500 ans. Chacun, les uns et les autres ne se connaissant pas. Et on n'a pas, c'est même pas maintenant qu'on dit que je vais t'appeler pour te dire écris aussi telle chose. Non. Tu es quelque part, tu écris. L'autre est quelque part, il écrit. Ils ne se connaissent pas. Ça se contredit. Donc maintenant, quand il prend un autre livre, on dit que c'est la même personne qui a dit cela,
qui t'a dit et que ça semble contredire ce que d'autres personnes qui ont déjà été authentifiées, t'as pas posé problème. Il faut écarter ça. C'est aussi simple que possible. Oui. C'est un peu comme Mohamed vient, en là, plus de 600 ans après la mort de Jésus. Il commence à dire que Jésus n'est pas mort. Lui, il est qui? Quand les gens ont déjà parlé. On a déjà parlé, les gens qui ont marché avec ont vu. Les gens ont fait, ils disent que non, c'était un faux semblant. Que non, il a jeté, que Allah a jeté sur le visage, changé le visage, mettre sur celui de Judas, c'est Judas qu'on a crucifié. Donc ça dit qu'il veut dire par là que Allah c'était un méchant, parce qu'il a dit clairement qu'il devait faire le faire mourir, le faire monter vers lui. Quand dans la Bible, dans le Coran, c'est écrit clairement quand Isa est né. Il a dit que Allah m'a béni, et béni soit le jour où je suis né, béni soit le jour où il dit que je vais monter, je vais faire mourir jusqu'au jour où je vais ressusciter. Il naît lui, après il dit qu'il n'est pas mort. Mais il est quand même monté vers lui. C'est pour ça qu'il croit souvent le musulman. Il dit que est-ce qu'il va encore revenir? Il dit oui, Allah il va encore revenir. Il va mourir donc quand finalement. Parce qu'il a dit là qu'il est censé mourir. Donc ça c'est paradoxal. C'est grave, tu vois un peu. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il dit aux gens, si tu prends ton acte de naissance, tu mets là, je prends un acte de naissance, ou mieux encore dans l'histoire, je vois quelqu'un qui est témoin oculaire et qui a écrit certaines choses. Quelqu'un vient 100 ans plus tard, il va écrire la même histoire et il dit autre chose. Mais qui est plus proche de la vérité? Tu vois qu'on a un problème sur le témoin oculaire. Donc les disciples qui ont marché, voilà les disciples qui ont donné leur compte rendu. Toi, tu es indépendamment des autres. Un figurant qui se trouve à 6 siècles plus tard, vient sortir qu'il n'était pas ressuscité, qu'il a fait comme ça, que Jésus a fait le pigeon dans le berceau. Et les gens y croient. Voilà les milliards de personnes là-dedans. Il dit que c'est la seule religion. Entre temps, Dieu dit qu'il n'est pas religieux. Dieu fait la relation. N'est-ce pas, tu comprends? Jésus est venu pour que l'homme ait une relation avec Dieu, la relation qui avait été séparée. Quelqu'un vient dire que non, Dieu, lui, là, il est trop méchant, il est trop loin. Ça c'est après Jésus. Il dit qu'il est le dernier prophète. N'est-ce pas que tu comprends? Qu'il a amené la totale révélation. Tu révèles quoi? Qu'est-ce que tu révèles de nouveau? Il n'y a rien de nouveau. Ce n'est que des balivernes. Vraiment. Mélangés comme ça avec des blasphèmes. Tu demandes, tu dis que, oh, quand on dit Allah, Satan pète. Il pète, ça fait quoi? Est-ce que tu comprends? Allah va voir. Il y a des histoires, frère, je sais que c'est illustré ça. Quelqu'un dit que, oh, si tu es dans le désert, s'il manque l'eau pour faire les ablutions pour la prière, tu prends le sable. Oui. Tu prends le sable, il y a quelque chose qui est normal, le sable purifie. Non. La saleté, tu peux. C'est ce que je vois souvent, ils font ça là. Ils font ça, ils font ça. Avec prison, il dit qu'il ne faut pas laver la main droite parce que la main droite, c'est la main droite. Et la main droite de Dieu, il lave son quéquette avec la main gauche. Ah bah tu laves la main gauche. Donc Dieu s'occupe de la main droite. Avec la main droite, là, tu vas voler. Donc tu vois donc qu'il y a des problèmes. Donc si on prend le Coran, mais là-bas, c'est totalement différent. Donc la personne qui a révélé la Bible n'a rien à voir avec le Coran pour commencer. Donc il y a un autre être, ça c'est autre chose. Donc si on touche ça, c'est autre chose. Donc si on prend le Coran avec la Bible, donc ils n'ont rien de commun. Ici seulement certaines choses de la Bible. Un temps, tu vois, justement comme tu cherches de contradiction, là où ça se trouve. Tu vas voir l'histoire de Noé. On dit que 8 personnes que la femme de Noé est morte dans l'eau. C'est littéralement écrit que la femme de Noé est morte dans l'eau. Dans un autre verset, la femme de Noé était dans l'âge. Finalement, elle est morte ou elle n'est pas morte. Un jour, tu prends encore l'autre pour Pharaon. Pharaon était détruit là avec son armée. Il était même en bordure de la mer quand la vague est partie. Une autre partie, il n'est pas mort dans l'eau. La Bible est formée. Donc tu comprends que c'est un monsieur qui ne savait pas lire, quand on racontait des choses, il passait aussi, on racontait, il entendait, il venait répéter les mêmes bêtises. Il mélange et aujourd'hui il mélange demain. Sans maîtriser. Tu comprends? Mais la différence maintenant, c'est que avec Mohamed et les autres, Mohamed était un illettré. On dit que non, c'était un illettré. Il n'est pas le seul illettré. La Bible montre clairement comment Jésus cherchait les pécheurs. Il a choisi Pierre, à qui il a donné le capitanat de l'église, était un pécheur qui n'avait pas fait d'école. Mais quand il a parlé dans Actes chapitre 4, la Bible déclare que le Sanhédrin, ceux qui étaient éduqués, ont entendu comment Pierre parlait. On dit, mais il faut poser la question, d'où vient cette intelligence-ci, puisqu'ils n'ont point fréquenté. Et il reconnaît que ils avaient été avec Jésus. Donc c'est Jésus qui les a contaminés avec la sagesse là. Tu comprends un peu cela? Donc ça veut dire que malgré qu'ils n'ont pas fréquenté, on ne peut pas prendre le fait que Mohamed n'a pas fréquenté pour faire quoi. Il n'est pas seul. Tous les disciples de Jésus, en l'exception de l'apôtre Paul, n'avaient pas fréquenté parce que le Seigneur l'a pris pour le monde intellectuel. Il a pris les autres pour le monde simple et les autres pour le monde intellectuel. Pour que vous montrez que même les intellectuels peuvent le prendre pour les détruire. Tu comprends un peu cela? Donc ça veut dire qu'on peut pas se baser pour dire que c'est comme Mohamed ne connaissait pas que l'autre est dictateur. Il n'y a pas de souci. Même Pierre ne connaissait pas. On l'a pris derrière la barre. Il a dit que si c'est seulement péché, il dit non, laisse le péché là. Tu vas pécher maintenant désormais les hommes. Pour pécher les hommes, tu as besoin d'aller faire l'école pour ça. Non. Il dit que quand le jour que vous avez voulu parler quelque chose, laissez-vous, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit parlera au travers de vous. Effectivement, c'est ce qu'ils font. Amen. Mais Mohamed dit que le Saint-Esprit là, c'est l'ange Djibril. Et Djibril, quand tu fais le recherche, tu vois que c'est Satan. Donc, on a des choses. Donc, quand tu regardes les Saintes Écritures, c'est sur cette base, il va déposer le livre catholique ici, il dépose le livre, il y a
le livre catholique, particulièrement Jérusalem, la version Jérusalem, ou bien l'abbé Campo et autres. On dépose les autres Bibles ici qui ont 66 livres. Tu vois, on voit que dans ces livres-là, il y a d'autres que les versets qui contredisent les autres versets de l'Écriture. C'est sur cette base qu'on peut éloigner. Maintenant, ce n'est pas seulement ça dans le livre catholique. Parce que si on veut dire que ce sont 14 livres, il n'y en a plus que cela. Ça, c'est ce que je comprends. Il y a, par exemple, le premier écrit aux Corinthiens, adressé par comment il s'appelle encore? Il y a, c'est que les Origènes ont écrit, les Irénées ont écrit au fil des frères. Mais Dieu dit, l'apôtre Paul dit que les docteurs devaient sortir. Les docteurs, ceux que je vais enseigner. Le Seigneur a fait le temps que les gens qui sont censés écrire son écriture sont les disciples premiers qu'il a choisis. Quand il a choisi, quand ils ont écrit, quand Jésus était sur la terre, il a dit que lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, donc tu comprends, il vient de dire que le livre de Daniel est vrai. Tu vois cela? Il dit par exemple que quand les gens sont venus le voir, il dit que Maître, fais-nous voir un bon miracle là pour qu'on croie en toi. Il dit, ah bon, il dit qu'une génération adultère et méchante demande un miracle. Il ne lui sera donné qu'un miracle, le miracle de Jonas. Car de même que Jonas passa 3 nuits et 3 jours dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours dans le ventre de la terre. Quand il vient de dire Jonas, il vient de citer que le livre de Jonas est vrai. Et le livre de Jonas se trouve là-bas. Tu comprends? Petit à petit, il va dire par exemple que Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit que ce peuple m'honore de leurs lèvres et son commandement, le commandement qu'ils observent, le commandement, son cœur éloigné de moi. Quand il dit cela, c'est Ésaïe chapitre 29, on voit cela dedans. Donc il vient de dire que le livre d'Ésaïe est vrai. Et toutes les références concernant les prophéties concernant Jésus ont été accomplies. Amen. Chaque prophète, livre, tu peux voir clairement que ces choses-ci ont parlé de Jésus et cela est accompli. Mais quand je commence à aller dans le livre de sagesse, on comprend que le livre philosophique. On va parler dans le livre de Judith. Judith, c'est même qui? Il dit que oui, Judith, c'est la femme des... Il faut que les catholiques... Donc, je ne sais pas si tu m'as compris un peu. Donc, dans la deuxième partie, quand on va venir tout à l'heure, je vais mettre le livre catholique parce qu'il faut que tu les voies. On voit les titres, et on prend quelques versets. Quand tu lis, si tu lis et que tu as le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit qui a inspiré les autres est arrivée là-bas, tu vas savoir que c'est une autre voix qui en a de parler. C'est aussi simple que possible, c'est pas à comprendre. Parce que le livre qui est écrit, c'est-à-dire l'écriture qui est déposée là-bas. Regarde par exemple, si tu m'écris quelque chose par WhatsApp, ou bien tu écris sur une feuille, tu me dis, quand je lis, j'entends ta voix. Parce que si tu parles de vive voix, c'est ce que tu dirais. Oui, oui. Donc ta voix est placée. Ça sonne là-dedans. Voilà, ça sonne. Donc la voix de Dieu, c'est les Écritures. Amen. Et la voix de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Donc si Dieu dit quelque chose, quelqu'un va ajouter quelque chose, je lis là, la voix change automatiquement. N'est-ce pas? Tu comprends? Sans qu'il y ait une influence. Il y a une influence. D'accord? Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu lis la Bible, quand ça change, tu changes. Ça te montre que ça a changé. Même la voix du prophète est à l'intérieur. J'étais en train de lire la Bible un jour avec quelqu'un, et puis on lit, on finit. Oh, si avec ma Bible ici, je devais te montrer cela. On lit, je dis, qu'est-ce que tu as remarqué? Il dit, rien. Il dit, tu m'as entendu que la voix a changé? Il dit, qu'elle voit. Mais quand tu lisais, la voix a changé. Donc tu avais les extraterrestres. Quand on est rentré là, et on a commencé à regarder, on a vu effectivement que sur 4 versets, 2 étaient Dieu qui parlait, 2 étaient le prophète qui parlait. N'est-ce pas? Oui, parce que la voix avait changé. Le prophète parlait à l'intérieur de la lecture. Ouais, il ne faut pas comprendre. Mais tu vas comprendre quoi d'abord? Amen. 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 Voilà. Donc, que ton ami Père Hervé là, il se clique là-bas, rentre d'abord régler le problème de Lévitique 26.1 et Exode chapitre 20. Quelles que soient les justifications qu'ils vont donner, que non, on n'adore pas. N'adorez pas, il n'y a pas de souci. On venait seulement. Mais d'abord, la première fois, c'est que vous faites ça pour... Pourquoi on a d'abord interdit de le faire. Puis on a dit que ne vous prosternez pas. Prosterner, ça veut dire c'est mettre ta genou devant. Et effectivement, tu te mets à genoux devant une statue et puis tu te demandes d'adorer. Qu'est-ce qu'on appelle l'acte d'adoration? En grec, c'est prosternéo. C'est-à-dire qu'on met les genoux par terre en signe de révérence. Donc quand tu fais ça, tu as envie d'adorer. Non, il faut commencer à vouloir chercher en français que non, nous n'adorons pas, nous vénérons. Ok, vous vénérez. Tu cherches quoi dans ces veines? Tu comprends? Tu cherches quoi dans les veines d'une statue? La statue a des veines. Non. Tu fais quoi? Tu t'adresses à une statue. Quelqu'un prend la peinture bleue, le tout fait. D'abord même, il faut faire la statistique. Vous allez voir que les gens qui font le ciment pour faire ça, ils ne peuvent pas venir prier là-bas. Parce que c'est lui qui a fabriqué. Comment tu peux fabriquer Dieu? En étant Marie là ici, on va amener la peinture jaune. Tu peux au Brésil, on l'appelle la Madone noire. Donc finalement, la même Marie était noire au Brésil, rouge en Inde et blanche en Europe. Il y a 3 Jésus a eu 3 mains. Ça, tu comprends. La même personne, 3. Il ne comprend pas que c'est Sémiramis. C'est une démon qui est là, qui a traversé les siècles. Et c'est dans la Bible, on parle d'elle longtemps avant que Marie ne naisse. Le démon qu'on appelle Marie, là. Qu'on a masqué le nom de Marie, là derrière. Donc, il faut la délivrance à tous les catholiques, même les papes. Ah oui, ça, je suis d'accord. Parce que ce qu'ils font là, c'est pas... Il y a la deuxième partie. Oui, on va prendre une deuxième partie. On va regarder.
C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras.